dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, lundi 14 février 2022, les textes que nous propose l'Église sont les suivants. La première lecture est extraite de la première lettre de Saint Jacques, au chapitre 1, les versets 1 à 11. Le psaume 118 ayant pour refrain: que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. L'Évangile selon saint Marc au chapitre 8, versets 11 à 13. À présent, nos intentions de messe. Repos éternel de Afano Raphaël, Taïtanga, Modeste Wadja, Isidore Ouadjosé, Kanga Blé, Viviane Akweteli. Guérison et rétablissement de Dieu donné Yao, Marc Atsin, Marie Atsin, Assalé. Amégandie Victoria rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Demande aide, assistance et protection divine pour elle-même, ses enfants et sa famille. Implore la miséricorde de Dieu pour la guérison de Amégandie Madeleine, la réussite scolaire de ses enfants, la prospérité de ses activités et l'aboutissement de ses projets par l'intercession de la Vierge Marie. Maman Georgette remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Demande aide, assistance et protection divine pour son fils. Implore la miséricorde de Dieu pour la guérison de son fils des crises d'esprit maléfiques par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Larry Mathias remercie le Seigneur pour la délivrance de sa sœur Denise et sa maman Bilba Batam. Demande aide, assistance et protection divine pour lui-même et sa famille. Implore la clémence de Dieu pour le bon déroulement de ses activités par l'intercession de Marie. Clémentine Okwadjoji rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Demande aide, assistance et protection divine pour elle-même et sa famille. Implore la miséricorde de Dieu pour la grâce de l'enfantement et du mariage, la libération et la délivrance de sa famille des esprits maléfiques, la prospérité de ses activités et l'aboutissement de ses projets par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de Marie. Une chrétienne implore la miséricorde de Dieu pour ses péchés d'avortement et demande au Seigneur la grâce de ne plus recommencer par l'intercession de Marie. Maman Brigitte Wadja rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits durant cette neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Demande assistance, aide et protection divine pour elle-même, ses enfants, son mari et sa famille. Implore la faveur de Dieu pour le déblocage financier, la grâce du mariage, l'ouverture des portes du travail pour ses enfants, la prospérité des activités familiales et l'aboutissement de tous leurs projets par l'intercession de la Vierge Marie. Wadja Brigitte rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie et celle de sa famille. Implore la clémence de Dieu pour l'ouverture des portes du travail pour ses enfants, sa guérison totale et définitive, la prospérité de ses activités ainsi que celle de son époux et la réalisation de tous les projets familiaux par la puissance du sang de Jésus et l'intercession de Marie. Conan Bénédicte remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits, demande assistance du Saint-Esprit, aide et protection divine pour elle-même et sa famille. Implore la faveur de Dieu pour la grâce d'un travail stable, la prospérité dans ses activités et l'aboutissement de ses projets par l'intercession de Marie qui défait les nœuds. Madame Saïli Rachel rend grâce à Dieu pour toutes ses merveilles.
demande assistance, aide et protection pour elle-même, son époux et leurs enfants. Implore la clémence de Dieu pour le déblocage financier de la famille, le recrutement de personnes pour l'entreprise de son mari, l'obtention d'un travail pour elle-même, la santé spirituelle et physique de la famille et l'accomplissement des projets de la dite famille par l'intercession de Marie qui défait les nœuds et la puissance du Saint-Esprit. Monsieur Ataman David remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Demande aide, assistance et protection divine pour lui-même et sa famille. Implore la clémence de Dieu pour le déblocage de ses affaires, la relance de ses activités et l'ouverture des portes du succès pour sa société par l'intercession de Notre-Dame de toute grâce. Monsieur Messon Kwasi Prince rend grâce à Dieu pour toutes ses bontés. Demande aide, assistance et protection divine pour lui-même et sa famille. Implore la faveur de Dieu pour sa libération des liens maléfiques familiaux et ancestraux, le déblocage de ses finances et la restauration de sa société, la prospérité de ses activités et la restauration et la réalisation de ses projets par l'intercession de Marie. Dao Jacqueline bénit l'Éternel pour toutes ses merveilles dans sa vie et celle de sa famille. Implore l'assistance du Saint-Esprit, aide protection divine pour elle-même et sa famille. Implore la miséricorde de Dieu pour la bonne marche de son travail et l'ouverture des portes du succès pour tous les domaines, dans tous les domaines de sa vie et celle de sa famille par la puissance du Saint-Esprit et l'intercession de Marie. Peter Rosine Eugénie remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Demande aide, assistance et protection divine pour elle-même et sa famille. Implore la clémence de Dieu pour la grâce du mariage, la prospérité de ses activités et l'aboutissement de ses projets par l'intercession de la Vierge Marie. Un chrétien rend grâce à Dieu pour toutes ses merveilles. Demande aide, assistance et protection divine pour lui-même et sa famille. Implore la miséricorde de Dieu pour la relance de ses activités, le déblocage de ses finances et de ses activités, sa libération des esprits maléfiques familiaux et ancestraux, la prospérité de ses activités, la prospérité de son business et la réalisation de ses projets par l'intercession de Marie qui défait les nœuds. Bonne célébration eucharistique à chacun et à tous.
En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Des quartiers, des maisons et des cours, nous venons. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Les deux frères, Constantin et Méthode, furent envoyés en Moravie par le patriarche de Constantinople pour y annoncer le Christ. En 868, ils allèrent à Rome faire le point de leurs travaux avec le pape. Constantin y mourut sous le nom monastique de Cyrille en 869. Quant à Méthode, ordonné archevêque de Sirmium, il repartit évangéliser les Slaves et mourut en 885. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. comme nous venons de l'entendre. Aujourd'hui, l'Église célèbre deux de ses fils, les frères Méthode et Cyrille, qui se sont donnés corps et âme pour que la parole de Dieu arrive jusque dans les extrémités du monde, et même cela au péril de leur vie. Ils ont tous sacrifié. Nous aussi, comme Cyrille et Méthode, sacrifions-nous pour la cause du Seigneur. Offrons nos vies pour que l'Évangile soit entendu. Mais même pour cela, soyons heureux de le faire. Faisons-le dans la grande joie. Ainsi donc, mes frères et sœurs, chantons le louange du Seigneur. Celui qui a soif, qu'il approche. Celui qui le désire, qu'il boive l'eau de la vie gratuitement. Nous avons soif de Dieu, le Dieu vivant. L'homme s'est altéré, cherche l'eau vive. Et c'est mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je n'ai d'autre paix que mes larmes, le jour, la nuit. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Je me souviens, et mon âme demande. En ce temps-là, je franchissais les portails. Je conduisais vers la maison de mon Dieu, la multitude en fête, admire les cris de joie et les actions de grâce. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémis sur moi? Espère en Dieu le nouveau, je rends des grâces. Il est mon sauveur et mon Dieu. Si mon âme se désole,
Je me souviens de toi, depuis les terres du Jourdain et de l'Héron, depuis mon humble montagne. La vie m'appelant la vie, à la fois de tes cataractes, la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour, et la nuit, son chant est avec moi. Priez au Dieu de ma vie. Je dirai à mon Dieu, adieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi vais-je assombrer, pressé par l'ennemi? Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os. Moi qui chaque jour entendis, où est-il ton Dieu? Pourquoi te désoler, ô mon âme, et je mis sur moi? Espère en Dieu de nouveau, je rends des grâces. Il est mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Père, que ton règne vienne. Renouvelle prodige, recommence la mer, merveille Dieu de tout. Prends pitié de nous, Maître Dieu de tout. Répands la crainte sur toutes les nations. Lève la main sur les pays étrangers et qu'ils voient ta puissance. À nos dépens, tu le montreras ta sainteté. À leurs dépens, montre-nous ta grandeur. Qu'il apprenne comme nous l'avons appris. Il n'est pas de Dieu hors de toi, Seigneur. Renouvelle les prodiges, recommence les merveilles. Glorifie ta main, ton bras droit. Hâte le temps, rappelle-toi le thème, et que soient racontées tes merveilles. Rassemble les tribus de Jacob, comme au premier jour donne-la ton héritage. Prends pitié du peuple porteur de ton nom, Israël qui est pour toi un premier-né. Prends compassion de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de ta louange, et ton sanctuaire de ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Une nouvelle prodige commence la mer. Maître Dieu de tout, L'astre d'un pot est venu nous visiter pour guider nos pas sur le chemin de la paix. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton immense gloire. les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour jour les récits, et la nuit on en connaissance. Point de parole dans ce récit,
à deux points qui s'entendent. Mais si toute la terre apparaît le message et la nouvelle aux limites du monde, Grâce pour la demeure du soleil, tel n'est pour y paraît hors de sa tente. Il se lance en conquérant joyeux. il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève, rien n'échappe à son âme. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur du Seigneur, Ô ton immense gloire. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a conduit le peuple slave à la lumière, grâce aux deux frères Saint-Cyril et Méthode, ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple de croyants et que notre unité rende témoignage à l'Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la diaspora, salut. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance, et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfaits et intègres sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s'il est partagé, instable dans toute sa conduite, que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleur. En effet, le soleil s'est levé ainsi que le vent brûlant, et il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. De même, le riche se flétrira dans toutes ses entreprises. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes ordres. Toi, tu es bon et tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or et d'argent. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Que j'ai pour consolation ton amour,
selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe en venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en bas et partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Au lendemain de ce jour où nous avons célébré les béatitudes, où Dieu nous invitait au bonheur, les textes que l'Église nous propose, poursuivant cette même dynamique, car ce que Dieu recherche dans chacun de nous, et ce que Dieu désire, c'est que nous soyons heureux. Heureux dans ce que nous sommes, heureux dans ce que nous faisons, heureux là où nous sommes. Oui. C'est pourquoi l'apôtre Jacques va nous montrer à quel point notre foi doit être solide et enracinée en Jésus-Christ. Et il dit ceci, et je cite: considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Considérez comme une joie extrême de buter sur toutes sortes d'épreuves. Et il poursuit en disant: vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance, et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfait et intègre sans que rien ne vous manque. Amen. Amen. L'auteur nous invite à notre, c'est-à-dire il demande et suggère que notre foi soit une foi d'action. Mais cette foi d'action rencontre parfois des difficultés, rencontre parfois des obstacles. Parce qu'il n'y aura pas une foi qui va être droite sans rencontrer sur son chemin problème. Ça n'existe pas. Une foi rencontre des problèmes. Mais c'est comment elle arrive
à surmonter ces problèmes qui fait la différence avec les autres. Comment toi tu arrives à faire cela? Et il dit, c'est par notre endurance. Et j'ajouterai, en parlant d'endurance, j'ajouterai, c'est par notre persévérance. Car quelqu'un qui est endurant, il est persévérant. Voilà. C'est par notre endurance. Il nous demande d'être endurant. Parce que ça ne sera pas facile. Ça ne sera même pas facile. Parfois même, nous n'allons même pas voir les fruits de nos actions. C'est peut-être plus tard, après notre mort, que les fruits vont sortir. Et ce sont les autres qui vont les recueillir et les relater au monde. Ah, quand cette femme était ici, oh, on n'avait pas vite compris. Oh, quand ce frère il était là, on n'avait pas su. Et pourtant, c'est maintenant que nous comprenons ce pourquoi ils étaient en train de faire. Oui, parfois, c'est après ta mort. Parfois, c'est pendant que tu es encore en vie. Mais peu importe, que ce soit pendant ou après, peu importe, c'est que ta foi doit porter des fruits et que ces fruits te valent. Voilà ce à quoi l'apôtre Jacques nous invite. C'est pourquoi ce que nous célébrons aujourd'hui, ou ce que nous fêtons aujourd'hui, les frères Cyril et Méthode, se déplacer de leur lieu pour un endroit inconnu, aller évangéliser. Ils prenaient là beaucoup de risques. Mais par leur foi, cela a porté des fruits. Cela a porté des fruits. Je ne le dis pas ça pour ce que je vais vous dire maintenant. Je ne le dis pas parce que c'est moi. Mais je le dis parce que Dieu a voulu que en ce moment-là, je sois là. Donc je vais dire tout simplement que j'ai été là à un moment donné. C'était en 2004. J'étais en stage au Bénin, plus précisément dans le diocèse de Natitembu, au nord. Et nous étions quatre frères. Parmi les quatre frères, il y avait deux frères qui étaient prêtres et deux frères qui étaient non prêtres. En ce moment, j'étais encore franciscain. Et un jour, le curé de la paroisse m'a dit, bon, désormais, tu iras dans un village. Peut-être que je prononce un peu mal le nom du village, mais le village s'appelle Tikarantin. Ce village-là, les habitants de ce village n'ont jamais entendu parler de Jésus. Je vous parle de 2004. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, quand même pas Jésus. Et tous les mercredis, je dois aller là-bas pour leur parler de Jésus. Et on se rassemblait autour d'un arbre. Donc tous les mercredis, je venais. Il y avait les bicyclettes là. Que quand tu prends, quand tu tournes là, voilà, c'est ce que j'avais. Je ne sais plus combien de kilomètres ça faisait, hein, je ne sais plus. Entre la paroisse et puis le village. Mais c'était pas si très loin. Et le village même était au bord du goudron, mais il fallait rentrer même dedans. Et on a commencé. Et cela m'a marqué, un fait. Mon premier jour, mercredi, je suis arrivé. Ils m'ont accueilli. Ils m'ont donné une grosse calebasse. Genre, c'est rempli d'eau. Ils m'ont dit de boire. Quand j'ai pris la calebasse, quand j'ai vu la couleur de l'eau, vous voyez les terres rouges là. C'est comme ça la couleur de l'eau, la terre.
Je bois ou je ne bois pas. Et je me suis mis à boire. J'ai vidé toute la calebasse. Il restait juste un peu que j'ai versé ça devant eux. Puis je leur ai remis. On a fait la présentation, tout les chefs du village, tout. Et je suis parti. Quand je suis parti, j'ai même expliqué ça au frère curé de la paroisse. Il m'a fait boire un peu de javel pour que je rentre. Bon, ce qui pouvait sortir, sortir. Ce qui pouvait rester, est resté. Ce petit fait-là, ce petit acte, a fait que le village s'est ouvert à moi. Et c'est quelqu'un qui m'a dit plus tard, si j'avais refusé de boire, catéchèse n'allait plus jamais avoir lieu. Parce que personne ne viendrait. Ce qui veut dire que, parce que j'ai bu l'eau, c'est-à-dire, parce que je me suis confondu à eux, dans leur réalité, à eux sont dit, s'il est capable de boire ça, comme nous, c'est que nous aussi on peut s'ouvrir à ce qu'il va venir nous dire. Et à la fin de une année, comme je vous dis, j'ai même dit cette fois-ci, le chef du village m'a pris, on a marché jusqu'à quelque part. Et il m'a dit, bon, là où il faut m'arrêter, là, il faut marcher. Là où tu t'arrêtes, je donne ça à la paroisse. Oui. Et je me suis mis à marcher. Je marchais jusqu'à... À un moment donné, je ne voyais plus le chef du village. Je me suis assis quelque part là. Et je suis resté avec 30 minutes comme ça. Et je suis revenu. Le chef du village m'a dit, ah, j'ai marché. Il dit beaucoup. Beaucoup. J'en ai parlé au curé. Le curé en a parlé à l'évêque d'alors, qui vit toujours, mais qui n'est plus évêque maintenant à la Titaou, maintenant il est devenu archevêque de Parapi, Monseigneur Pascal Moué. Et 2 jours après, Monseigneur Pascal Moué nous a pris, nous sommes venus sur les lieux. Il est venu avec quelqu'un qui passe les bornes. Il m'a dit, bon, d'accord, de nous montrer où est-ce que je me suis arrêté. Il dit, Monseigneur, vous pouvez y dire, alors, on a commencé au premier endroit. On a marché jusqu'à où il me s'est arrêté, et puis où je suis arrivé, puis je me suis assis là. Il a dépassé. On a dit, tout ça, bon, ça allait très loin. Et puis on est parti. Bon, après, ils ont passé les bornes, tout. Et pour faire la pagaille, je lui disais, à compter d'aujourd'hui, le site là porte le nom de cette affaire. Il a dit, ah bon? Ah bon? Pourquoi c'est cette affaire? Il dit, moi, c'est moi qui ai découvert le site. Il dit, ah bon, d'accord. Toi, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Et c'est le curé. Il dit, le curé, comment? Ça fait le frère, j'ai oublié le nom, un français. Il dit, mais le curé, qui l'a envoyé? Il dit, mon cher, c'est vous. Ah, donc le site, c'est simple à ça. Parce que c'est moi qui vous envoie tout. Bon, on a fait un peu de bagailles comme ça, et puis bon, on s'est laissé. Je ne sais plus aujourd'hui ce qu'est devenu le site. Si un jour Dieu m'emmène au Bénin et que j'arrive là-bas, je vous dirai si c'est encore précis. Voilà. Je peux toutefois appeler des franciscains, puisqu'il y a des franciscains encore à la fin. Pour nous dire que quand tu as foi en quelque chose, peut-être derrière toi ça produira. Mais sois sûr que c'est le nom. Et Cyril et Méthode avaient foi en ce qu'ils faisaient. Nous aussi, ayons foi en ce que nous faisons. Tout ce que tu fais est foi. Oui. Car ta foi peut déplacer des montagnes. Par ta foi, des montagnes peuvent être déplacées. Par ta foi, des situations peuvent changer. C'est pourquoi le Seigneur nous invite ce matin en nous disant faites attention. Et parfois ça nous arrive nous-mêmes. Quand nous prions à un moment donné, Seigneur, donne-moi un signe. Mais quel signe d'autre tu fais?
Ce qui veut dire que ce que toi-même tu as prononcé, tu n'es pas convaincu. Tu doutes. Tu doutes encore de la sincérité ou bien de la puissance des paroles qui sont sorties de ta bouche. Alors si tu es ici, c'est que ta prière devient une prière de curiosité. C'est-à-dire qu'en fait, tu es venu pour voir si ça va se passer. Puis, oh, vraiment, quand je suis venu à la prière, quelque chose s'est passé. Pourquoi tu as raconté? Non. Notre prière ne doit pas être une prière de curiosité, mais une prière de sincérité. Je n'ai pas besoin de signes. Du moment où j'ai fini de parler, je suis convaincu que ça s'est produit. Même si mes yeux ne voient pas, peu importe. Moi, je n'ai pas besoin de signes. Je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je veux? Dieu est déjà présent. Je veux peut-être aussi. Si la présence de Dieu ne me suffit pas, qu'est-ce que je veux d'autre? C'est pourquoi le Seigneur ce matin dit, et s'adresse à nous, nous en faisons attention, car nous aussi nous sommes ici. Oh, pourquoi cette génération cherche-t-elle ainsi? Amen, amen. Je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Dieu dit, je ne vous donnerai plus de signes. Si ma présence n'est pas un signe vivant pour toi, il faut laisser. Si ma présence dans l'Eucharistie ne te dit pas encore grand chose, il faut laisser. Si ma présence dans la parole de Dieu n'est pas un signe pour toi, il faut laisser. Si ma présence en assemblée, car je dis, là où deux ou trois sont rassemblés, il est présent. Si ça n'importe, ça ne te suffit pas, il faut laisser. Que désormais tu n'auras aucun autre signe. Et qui t'a donné tous les signes possibles. À toi d'ouvrir les yeux et de les voir. Il n'y a plus de signe. Non, il faudrait, Seigneur, moi, donne-moi un signe. Donne-moi un signe pour savoir que non, il y a quelque chose. Il faudrait que ma maison bouge. Ta maison ne va jamais trembler. Non, il faudrait que mon pied bouge comme une caillou. Si mon pied gauche, comme une caillou, là, il sait que au lieu là, quelqu'un veut me donner l'argent. Ce n'est pas ton pied comme un caillou. C'est ton orteil là qui a s'enlevé. Ce n'est pas ton pied gauche comme un pied. Oui, soyons vrais dans la réalité. Sortons de toutes ces suspicions, ces choses dedans. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu nous invite aujourd'hui à deux choses. Foi et sincérité. Foi et détermination. Foi qui invite à l'endurance et la sincérité qui invite à la conviction. Je suis convaincu que la prière et l'intercession de Cyril et Méthode dans ce jour où l'Église les célèbre et les fête nous accompagne aussi, afin que par leur prière, notre foi puisse être encore affirmée, puisse être encore plus grande, plus déterminante, à annoncer le Seigneur partout où nous sommes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, levons-nous. Supplions Dieu qui a créé l'homme à son image et lui a confié l'univers. Que notre vie te rende gloire. Que notre vie te rende gloire. Tu nous as donné ton souffle vivant. Que notre vie te rende gloire. Il nous a donné de nommer toutes choses. Que notre vie te rende gloire. Que notre vie te rende gloire. Que notre vie te rende gloire. Notre
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni de l'univers, que dans ce Père, fruit de la terre, que les hommes que nous présentons, nous dans le Père de la vie. Béni soit Dieu, maintenant toujours. Ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Trop bien de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de ton amour, l'offrande de cœur nouveau. Trop bien de toi, Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes que ton peuple te présente en l'honneur des saints Cyril et Méthode. Et pour que notre sacrifice soit capable de te plaire, augmente la sincérité de notre cœur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton peuple par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Nicolas de Barriga, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très cher époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Tous ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous nourrissent et nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Allons prendre le pain au festin que Dieu nous prépare. Le cœur joyeux, allons prendre le pain au festin que Dieu nous prépare. Heureux celui qui mange de son corps
et boit son sang, il vivra de Dieu. Oh, le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, il vivra de Dieu. Car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Ils ont servi le Seigneur toute la vie, dans la justice et la sainteté. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète de son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, par la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. C'est mon juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, en la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen.
Servi le Seigneur toute la vie. Dans la justice et la sainteté. Prions encore le Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Dieu Tout-Puissant, en évoquant les origines de notre foi. Et c'est toi que nous glorifions quand nous célébrons les fondateurs de notre Église. Que le sacrement du salut, reçu à ton autel au jour de leur fête, nous remplisse de ta joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu vous salue, Joseph. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, Regina Pacis, en présence de toute la cour céleste, ô ma mère et ma reine, je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très bonne journée, bonne fête de Saint-Cyril et les méthodes. Ceux qui célèbrent l'amour, bonne fête de la Saint-Valentin, car nous, notre amour, c'est avec le Seigneur. C'est le véritable amour, car avec Dieu, il y a toujours fidélité. Et nous préférons être dans cette fidélité-là. Agréable journée à tout le monde. Merci. Le grand Seigneur apparu dans le firmament, une femme vêtue de l'éclat du soleil. Elle marche sur la lune couronnée de 12 étoiles. Marie marche, elle marche sur la lune couronnée de 12 étoiles. Chantez au Seigneur et chantons, car il a fait des merveilles. Le grand signe apparu dans le firmament, une femme vêtue de l'éclat du soleil. Elle marche sur la lune couronnée de 12 étoiles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Ainsi s'achève la sainte messe de ce lundi, mais célébrée par le Père Alfred Roy de la communauté missionnaire Regina Pacis. Excellente journée à chacun et à tous. Merci, frère.